Bonjour. Alors, est-ce que vous m'entendez correctement? Bon, alors je me présente, je suis Annie Luna, je suis Léo Club du Massignon Indiqué. Je suis président de ce club et je suis président du district Léo. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mon discours sur le thème « Notre plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de nous relever après chaque chute » de Confucius. Ô le pauvre amoureux des pays chimériques, faut-il le mettre au fer, le jeter à la mer? Ce matelot, ivrogne, inventeur d'Amérique, dont le mirage rend le gouffre plus amer. C'est sur ces vers baudelairiens que je voulais ouvrir mon discours. Car au fond, la question qui se pose aujourd'hui, c'est combien d'échecs, combien de défaites va-t-on devoir affronter avant de nous rendre à la triste évidence qui suit? L'espoir tue. L'espoir tue, contrairement à l'adage populaire, l'espoir ne peut faire vivre. Il tue et détruit, au mieux il ennuie. Oui, l'espoir, vous savez, il tue le marin qui, dans les eaux, dans les mers, dans les océans, voit au loin une forme et s'écrie « Amour, gloire, bonheur ». Enfer, c'est un écueil. L'espoir est un feu qui peut réchauffer au début, qui peut être doux. Mais quand il n'est pas pondéré, quand il est attisé par l'ambition, il peut emporter avec lui des forêts de félicité. Voilà ce que fait l'espoir. Nous partons dans la vie avec une jauge de combativité, d'énergie, de vitalité, une jauge d'espoir. À nous de l'utiliser avec parcimonie, à nous d'en être économes. Vous connaissez tous ici le mythe de Sisyphe. Sisyphe, roi de Corinthe, qui par 2 fois trompa la mort. Sa sentence fut de porter une pierre lourde au sommet d'une montagne, et ce à l'infini, et de la voir à chaque fois dégringoler au sol. Cette sentence, cette punition, voilà le mode de vie promu par celles et ceux qui veulent que l'on s'entête et qui veulent que l'on investisse de l'énergie dans une peine perdue. En voilà une idée saugrenue. Oui, notre plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de nous relever après chaque chute. Mais à force de tomber, à force de chuter, à force de déchoir, eh bien, l'on se brise. Car l'homme est pareil à ces sculptures de verre vénitiennes, d'une complexité colorée. Mais pareil à ces sculptures de verre vénitiennes, l'homme est d'une fragilité sans égale. Parfois, il peut suffire d'un mot, d'un regard, d'un rire, pour détruire le plus solide des hommes. Alors imaginez ce que peut faire le désespoir et la désillusion dans un cœur fragile. Oui, le problème, c'est que on berce dans la culture du succès. On nous assène comme un credo que la réussite est inscrite en nous. Mais que fait-on de l'échec? On nous assène comme un credo que la vie sans réussite, ça n'est pas la vie. Mais que fait-on de l'échec? On nous assène comme un credo que l'espoir fait vivre. Mais que fait-on de l'échec? Voilà le vrai enjeu de notre discussion. Depuis toujours, c'est le success story. Encore un anglophonisme, intrusif dans la langue française que nous sommes là pour défendre. Donc success story, qui est là, qui s'impose. Tout le monde doit réussir. Dès son plus jeune âge, l'enfant, on lui inculque le goût de la réussite, le goût de bien faire, le goût de plaire. Quand il a des bonnes notes, il est applaudi par ses instituteurs, par ses parents, par sa classe. Quand il échoue, l'enfant, qu'est-ce qu'on lui fait? Il porte un bonnet d'âne. Partout il est décrié, partout il est moqué, il est mis au coin. C'est ça qu'on fait à l'enfant qui échoue. Et il est là le vrai problème. On se moque tout le temps du Gaston Lagaffe, de l'idiot du village, du loser, encore un anglophonisme. Mais aujourd'hui, n'en déplaise à Monsieur Ducrand et Lapoigne, c'est justement Gaston Lagaffe, c'est justement le loser, c'est justement l'idiot du village que j'ai envie de réhabiliter. Car, oui, je vais vous raconter une petite anecdote qui vient de mon enfance, c'est 6-8 ans, cette glorieuse époque dans laquelle le quotidien des enfants est fait de stickers, de coloriages qui font la fierté de leurs parents et de lacets qu'on apprend à nouer et à dénouer. Voilà de quoi est fait leur quotidien. Et à cette époque, donc, nous apprenions tous à faire nos lacets. On avait un jouet de bois prévu à cet effet. Tout le monde venait avec les scratchs. Alors les scratchs que vous visualisiez, c'est un peu ces chaussures avec des fermetures auto-agrippantes, là, et ça, pour nous, ça fait scratch. Voilà pourquoi on a appelé ça scratch. Et du coup, tout le monde venait avec des scratchs, sauf lui. Lui, il venait avec des lacets. Il portait ses lacets. Mais imaginez-vous l'audace du garçon à 6 ans qui vient avec ses lacets. Et pourtant, tout le monde était subjugué par cette audace. Mais également, tout le monde était intéressé par ce garçon qui chutait à chaque fois, parce qu'il ne savait pas les faire, donc il tombait tout le temps. Tout le monde commençait à se moquer, un peu de sarcasme contre lui. Il a réussi à attirer l'attention des grands de la cour,
qui un jour, pour lui faire une mauvaise blague, lui a attaché les deux lacets des deux chaussures ensemble. Il était figé sur place, noué à la fois par ses lacets, mais surtout par sa honte. La honte d'être moqué face à tous, c'était le pilori pour lui. Eh bien, mon ami, combatif comme il est, aujourd'hui, il porte toujours ses chaussures à lacets, c'est le premier de la promotion à avoir appris à les faire, et il a su se relever. Mais tout le monde ne se relève pas. Oui, nous serons toujours moqués quand nous échouerons. Il y aura toujours des regards malveillants contre nous. Et vous savez ce que disent ces gens-là? Qu'est-ce qu'elle révèle, cette moquerie? Eh bien, cette moquerie, c'est très simple. Ce sont les masques qui tombent, parce qu'on se moque pour se protéger. La moquerie est un bouclier. Pourquoi on se moque, au fond? On se moque parce qu'on a honte de nous-mêmes. On reconnaît à l'autre des capacités que nous n'avons pas. Nous n'aurions pas osé mettre ses lacets quand nous ne savons pas les faire. Lui, il a osé. Alors on se moque pour se protéger. On se moque pour se protéger de notre propre condition qui est absolument absurde. Voilà pourquoi on se moque. Alors oui, on échouera. Et après l'expérience de mon ami, après des vers comme ceux que je vous ai déclamés au début, franchement, il serait facile de se dire au fond, pourquoi continuer à prendre des risques? Asseyons-nous, on a la routine qui nous protège. Elle est sacrée, cette routine. On s'est enfermé dans notre bulle, comme disait le philosophe indien Jiddu Krishnamurti. Notre bulle, elle est là, notre zone de confort. Alors oui, on pourrait s'enfermer dans notre bulle et dans notre zone de confort. D'aucuns ne prendraient plus de risques, ne s'essaieraient plus à la nouveauté, à la découverte. Pourtant, il le faut. Et je vais vous dire, nous ne serons pas toujours couronnés de succès. Mais je défends ici que c'est justement le malheur qui fait la beauté du bonheur. Je défends ici que c'est justement parce que nous allons échouer que nous saurons apprécier la rareté du succès. Oui, nous échouerons. Mais vous savez, une vie faite de succès, c'est une vie plate. C'est une vie qui n'a ni rebondissement, ni rien du tout. Alors qu'une vie où nous avons connu plusieurs échecs et qui est couronnée de temps en temps d'un succès, eh bien c'est une vie où nous nous emplissons le cœur avec extase de ce succès, car conscient de sa rareté, conscient de son luxe, conscient de sa lumière. Alors, on serait tenté de se dire, après tout ça, qu'est-ce que la gloire? Depuis tout à l'heure, je vous parle de gloire, mais au fond, est-ce que nous, au XXIe siècle, on a la même définition de la gloire que l'avait Confucius, 4 siècles quand même avant Jésus-Christ, 26 siècles déjà? Est-ce qu'on a la même conception de la gloire? Moi, je serais tenté de vous dire que non. Et je vais vous dire quelle est la gloire confucéenne. La gloire de Confucius, c'est une gloire qui se fait avec l'autre. C'est une gloire où nous avançons ensemble. C'est une gloire commune. Et on est à Rabat, donc forcément je vais citer Malraux. Malraux disait que le chemin le plus court de l'homme à l'homme, c'est l'art. Aujourd'hui, je vous dis que le chemin le plus court de l'âme à l'âme, c'est le regard. Tout comme un rire, un regard peuvent détruire l'homme le plus solide du monde, eh bien un sourire, un regard peuvent l'élever et le relever. Oui, au fond, notre regard doit être nourri d'une éthique bienveillante. Notre regard, il doit permettre à l'autre d'avancer dans les étapes de la vie. Et si vous considérez que la gloire est un gâteau dont les parts doivent être comptées jalousement, alors vous n'êtes pas dans la gloire, vous êtes dans le succès. C'est pas la même chose. La gloire, c'est quoi? La gloire, elle implique une forme de vertu. Tandis que le succès, au fond, c'est des réussites éphémères, qu'importe le coût qu'elles aient pu impliquer. C'est pas la même chose, il y a une nuance. Confucius, on va le citer beaucoup aujourd'hui, Confucius disait, si vous voulez réussir, aidez les autres à réussir d'abord. Ça, c'est une phrase de lui dans ses entretiens. Alors, quand Confucius nous dit cela, il nous dit aussi ensuite, toujours dans les entretiens, la vraie réussite, c'est une réussite dans laquelle nous cherchons à nous améliorer nous-mêmes. C'est une réussite de l'assiduité et de la rigueur. Soyons rigoureux avec nous-mêmes avant de l'être avec les autres. Et donc, l'idée qui est ici, c'est qu'au fond, il faut travailler à être meilleur soi-même. Et pour travailler à être meilleur soi-même, ça se fait avec les autres, ça se fait de concert avec tout le monde. Donc, on pourrait être tenté de s'arrêter. Mais on ne va pas le faire. On ne va pas le faire, et vous savez ce que disait Corneille? Il nous disait dans le Cid, à vaincre son péril, on triomphe sans gloire. Eh bien, moi, je vous dis aujourd'hui qu'à vaincre son péril, nous triomphons sans gloire, et que c'est ensemble que nous devons avancer. Je vais conclure très vite avec une citation d'un homme que j'aime beaucoup, qui n'est pas très connu, c'est Félix Leclerc, qui est un poète québécois. Et Félix Leclerc, qui est un grand défenseur de la langue française, pour ça que j'adore, un grand francophile, eh bien, il disait souvent « La chute a été inventée pour se relever. Bien malheureux est celui qui ne chute jamais. » Merci, mesdames et messieurs, pour votre attention.